Élise vivait une vie tranquille à Paris, travaillant comme bibliothécaire dans un quartier paisible. Elle était passionnée par les livres, la poésie et la solitude. Un après-midi de printemps, alors qu'elle se promenait dans un parc, elle croisa un jeune homme en train de lire sur un banc. Son visage était familier, mais elle ne l'avait jamais rencontré. C'était Antoine, un écrivain en devenir, qui passait ses journées à écrire et à observer les gens. Leurs regards se croisèrent, et un instant, le temps sembla suspendu. Antoine, comme un aimant, l'invita à s'asseoir à ses côtés pour discuter. Ce fut le début d'une conversation qui allait marquer le début de quelque chose de plus grand qu'eux. Au fur et à mesure de leur rencontre, Élise et Antoine se découvrirent des passions communes, la littérature, les arts et une admiration mutuelle pour la beauté des choses simples. Antoine lui racontait ses projets d'écriture, tandis qu'Élise l'écoutait attentivement, émerveillée par la profondeur de ses idées. Élise se sentit vite attirée par ce jeune homme mystérieux, qui semblait comprendre ses pensées les plus intimes sans qu'elle ait à prononcer un mot. De son côté, Antoine, toujours un peu distant et réservé, ressentait une connexion unique avec Élise. Un soir, après un café partagé au coin d'une rue pavée, Antoine lui prit la main, comme si tout devenait évident. C'était le premier geste tendre, mais aussi le premier moment où ils comprirent qu'ils étaient liés par une force invisible. Malgré leur forte complicité, des doutes commencèrent à s'installer. Élise se demandait si leur relation, si naissante, avait une place dans leur vie respective. Antoine, de son côté, était un homme tourmenté, en quête de reconnaissance en tant qu'écrivain, et il redoutait de perdre sa liberté. Ils s'éloignèrent pendant quelques semaines, incapables de se parler de leur peur. Leur rencontre était devenue rare, et l'absence de l'un ou de l'autre creusait un vide douloureux. Élise, bien que charmée, se demanda si elle pouvait s'ouvrir pleinement à un homme qui semblait toujours être à la recherche de quelque chose qu'il ne trouvait jamais. Un soir de pluie, Antoine se rendit chez Élise, avec une décision en tête. Il lui expliqua ses doutes, ses peurs, et comment il se sentait incapable d'aller de l'avant sans la certitude que l'amour qu'il ressentait pour elle était réel. Élise, de son côté, lui avoua que ses propres craintes l'avaient éloigné. Mais elle lui dit aussi que, désormais, elle comprenait que l'amour ne venait pas avec des garanties, mais qu'il fallait apprendre à vivre avec ses imperfections. Après cette longue conversation, ils se rapprochèrent, acceptant leurs incertitudes et leurs faiblesses. Ils comprirent qu'ils devaient prendre le risque d'aimer, même s'il n'y avait aucune certitude quant à l'avenir. Les semaines suivantes furent remplies de passion et de complicité. Élise et Antoine partagèrent des moments intenses, leur amour devenant une évidence. Ils s'étaient libérés de leur peur et avaient décidé de s'abandonner à cette connexion. Ils parcouraient les rues de Paris main dans la main, découvraient ensemble des coins cachés de la ville et s'inspiraient mutuellement dans leur création. Antoine écrivait des poèmes pour Élise, tandis qu'elle lui offrait des livres rares, des trésors qu'elle avait trouvés au fond des étagères de la bibliothèque. Leur relation était un mélange de poésie et de réalité, une danse fragile où ils s'accordaient parfaitement. Au bout de quelques mois, leur amour fut mis à l'épreuve. Antoine reçut une offre pour un contrat d'édition à l'étranger, une opportunité qu'il ne pouvait pas refuser. Élise, bien que fière de lui, se sentit perdue à l'idée d'être séparée de lui pendant de longs mois. Ils se retrouvèrent face à la question de l'avenir. Pouvait-il maintenir une relation à distance? Devait-il prendre des décisions difficiles? Après de longues discussions, ils se rendirent compte qu'ils avaient un choix, s'épanouir chacun de son côté, ou continuer ensemble malgré la distance. Ce fut un moment difficile, mais aussi un moment de vérité, où ils découvrirent que leur amour était plus fort que la séparation. Le temps passa, et malgré la distance, Élise et Antoine continuèrent à s'écrire, à se parler au téléphone, à échanger des pensées. Après plusieurs mois, Antoine revint à Paris. Il avait appris, au travers de son voyage, que l'amour pouvait traverser les frontières et que les moments partagés étaient les plus précieux. Lorsqu'il retrouva Élise, ils se jaugèrent d'abord, puis s'enlacèrent comme deux âmes retrouvées. Antoine, avec la maturité acquise au cours de son périple, lui fit une promesse, celle de ne jamais laisser l'amour s'éteindre, quelle que soit la distance ou les épreuves. Ils étaient prêts à vivre leur histoire avec la certitude que, cette fois, ils ne se laisseraient plus jamais partir. Élise et Antoine, après toutes les épreuves traversées, commencèrent à construire une vie commune. Ils trouvèrent un petit appartement dans le centre de Paris, où ils créèrent un cocon rempli de livres, de souvenirs et de rêves. Ils avaient appris à ne plus craindre l'incertitude de la vie, et leur amour était devenu un équilibre parfait entre passion et sérénité. Ensemble, ils étaient prêts à écrire les prochains chapitres de leur histoire, main dans la main, avec la conviction que rien ne pourrait jamais les séparer.